Aujourd'hui, on a la chance de passer en entrevue un artiste qui a marqué le début du 20e siècle. On dit de lui que c'est un sculpteur professionnel qui a débuté sa carrière et qui a fait son nom parmi toutes les causes engagées qu'il a participé. On dit de lui qu'il a même influencé le début du modernisme et de la Révolution tranquille. Je parle bien sûr de Armand Vaillancourt et aujourd'hui, on découvre son atelier. Je suis un tu. Je suis un tu ou je suis un nous? Oui, mais je nous, suis un nous, car nous c'est le collectif, mais là, on est les deux ensemble. Oui, on est les deux ensemble. On a le même âge à part de ça, donc il n'y a pas de problème. Mais pourquoi j'ai dit ça? C'est parce qu'en fait, on vous connaît comme étant une figure importante dans le domaine de la communauté. En fait, vous avez beaucoup d'œuvres qui sont faites pour le collectif, justement. Et ma question est, qu'est-ce qui te motive autant à vouloir offrir ton art, ton talent au service de la communauté? Mais je pense que c'est naturel, tu sais, si tu n'es pas trop égoïste. On l'est toujours un peu, beaucoup, assurément, des fois. Mais en général, je pense que c'est intéressant qu'un artiste ou un être humain partage. S'il y a quelqu'un qui est sur la route, je ne sais pas, tu es d'une route de campagne, puis une famille ou une personne qui est en difficulté, qu'est-ce que tu vas faire? Et surtout une personne accidentée, je pense que tu ne serais pas hypocrite, tu ne continuerais pas avec ton confort, ton auto, et sans vouloir arrêter, au moins d'appeler quelqu'un qui pourrait venir en aide, c'est un exemple. Okay? Alors, dans toute la collectivité, ça dépend de l'éducation que tu as. Mais pour avoir une éducation de sens, c'est ce qu'ils font, comme ils se font au Québec ou ailleurs, ils vont chercher les meilleurs. C'est sûr qu'ils les amènent dans des écoles supérieures. Alors, ils sont protégés, ces enfants-là, mais ça veut dire qu'il y a 2-3 castes dans la société, 2-3 échelons. Okay. Et de où toute cette soif de voyager t'es venu? Je suis curieux par nature, là, comme dirait la chanson. J'allais dans le Bronx, j'allais au Harlem, j'allais coucher un peu partout. Là. C'est des gens que les Blancs étaient interdits. Ah, oui. Mais moi je n'avais pas cette notion-là. J'allais... De racisme? Oui, mais j'avais un sac à dos, même pas sur le dos. J'avais juste une strappe en bandoulière. Là. J'allais coucher dans des endroits, ça me coûtait 25 cents par nuit. Tu as un gros parcours artistique qui est très impressionnant. Et je me demandais, en un mot, comment est-ce que vous voulez que le monde vous reconnaisse ou se souvienne de vous? Ils se souviendront. Quand tu es mort, tu es mort. Okay? Oui, mais il faut avoir une pensée. Je veux dire, vous avez marqué. Mais non, mais la seule chose qu'ils peuvent réfléchir, c'est l'œuvre que j'ai laissée. Okay, les œuvres que vous avez. Oui, mais l'œuvre en général. Okay. Le gros œuvre. Et puis, c'est des gens qui vont... Mais tu ne peux pas recommencer ta vie, tu ne peux pas la corriger de ce que tu as fait dans le passé. Oublie ça. Regardez David Bowie. Ouais. Si tu regardes sur Internet, c'est capoté, là, il y a des images de lui. Mais c'est des performances à l'infini qu'il a fait. Ouais. À sa façon, il a fait une forte œuvre et une grande œuvre. Moi là, j'ai passé ma vie à fonctionner avec la jeunesse. Okay. Pas parce que vous êtes jeune, parce que vous êtes beau ou moins beau. C'est parce que la jeunesse, elle a une grande curiosité que des gens, en général, de mon âge, ils pensent déjà à la mort. Ils pensent comme c'est trop tard. Alors, c'est sur ces belles paroles que nous avons pu comprendre que Armand était en effet une éponge et que c'est grâce à ses nombreux voyages qu'il a pu transposer tout son art et sa curiosité à l'intérieur.